Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est une nouvelle vidéo que je vous propose, ça va être un meal prep batch cooking. Vous n'allez pas voir ma tête aujourd'hui puisque je ne l'assume pas et donc j'assume de ne pas l'assumer et donc je ne vais pas vous la montrer. Ça peut vous paraître bizarre mais c'est comme ça. Donc on va commencer tout de suite, je vais vous montrer les ingrédients que je vais utiliser pour cuisiner, les ingrédients que j'ai à la maison. J'ai des tomates. Je vais faire une salade de tomates et ça va servir aussi à faire les salades pour mon mari pour aller travailler. J'ai 3 concombres. Je vais en faire des salades de concombres aussi. Des carottes. Je vais faire des carottes râpées. Ici, on a du comté et du chorizo. Donc, ça va nous servir pareil pour faire à manger. Ici, j'ai une mozzarella. Ça servira pour faire la salade de tomates. Des betteraves rouges pour en faire en vinaigrette. J'ai des carrés de pâte feuilletée. Comme ça, je vais faire des petits défeuilletés. J'ai des filets de poulet qui sont en train de décongeler aussi. Oignons et des pommes de terre qui sont ici. Parce qu'avec le chorizo, je vais faire une tortilla au chorizo. J'ai tout plein d'œufs qui sont ici, donc ça ce sont les œufs de la production de nos poules. Donc voilà, hop, on a des œufs, on a ce qu'il faut. Et aussi j'ai ici de la jardinière de légumes et je voudrais essayer de faire des petits beignets de légumes. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Déjà pour commencer, je vais faire revenir les légumes en julienne dans une poêle avec un petit peu d'huile de façon que ça rende leur eau. Hop. Ça, la julienne de légumes, je l'ai déjà dit je crois dans mes vidéos, mais si vous pouvez en avoir toujours dans votre congèle, vous pouvez faire plein de trucs avec. Vous pouvez faire une petite poêlée, vous pouvez faire des paillassons de légumes en rajoutant des pommes de terre. Vous pouvez faire des beignets de légumes comme je vais faire là. Vous pouvez faire des nouilles sautées, vous voyez, avec des légumes. Enfin, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Et voilà quoi. Et comme ça aussi, vous avez toujours des légumes à portée de main. Et pendant ce temps-là, je vais éplucher quelques pommes de terre. Je vais pas faire une grosse tortilla parce que je sais que je vais être la seule à en manger parce qu'il y a du chorizo dedans. Donc du coup, je vais éplucher quelques pommes de terre, mais je vais le faire tout de suite parce que c'est quand même assez long à cuire les pommes de terre pour la tortilla. Je les fais cuire directement dans la poêle. C'est un petit peu plus long, donc voilà. Les pommes de terre et les oignons, c'est ça la partie au chorizo. Donc maintenant, je vais laisser cuire en remuant régulièrement. Il ne faut pas que ça dorde trop, il faut que ça reste pas coloré. Et ici, on a la julienne de légumes qui est cuite et que j'ai essorée. J'ai mis dans un torchon propre et vous savez, j'ai pressé en fait pour retirer le plus d'eau possible de façon à ce que les beignets se tiennent le plus possible. J'avais oublié un petit détail pour les beignets de légumes, il n'y a pas d'oignon. Donc du coup, j'ai recoupé un petit peu d'oignon sur l'oignon qui me reste et je fais rissoler un petit peu pour ajouter avec les légumes. Et donc ici, on a les pommes de terre qui continuent à cuire. Ça sent trop bon. Donc, j'ai ajouté les oignons. Alors, l'histoire ne retiendra pas que j'ai fait littéralement carboniser les premiers oignons. Du coup, j'ai dû recommencer. Voilà. Donc, alors, pour les beignets d'oignons, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que c'est les beignets d'oignons, les beignets de légumes, c'est la première fois que j'en fais. Donc, c'est un test. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup.
Je vais mettre des épices, un œuf et de la farine aussi avec pour faire un peu ce qui est une pâte à beignet. Alors au niveau des épices, moi les épices comme d'habitude je mets avec ce que j'ai, les épices que j'aime et qui me paraissent pas mal. Donc moi voilà, le mélange de steakhouse, c'est vraiment un mélange que j'aime beaucoup. Donc steakhouse, on pourrait penser que c'est vraiment que pour la viande. Mais d'ailleurs je pense qu'ils préconisent que c'est... Non, ils préconisent rien du tout. J'allais dire, mais... C'est vraiment un truc de base. C'est vraiment ce que j'aime bien à la base. Je vais mettre du sel rose de l'Himalaya. Je vais y arriver. Je vais remettre un petit peu d'ail. Ça sent déjà tellement bon. Du poivre. Donc le poivre c'est pareil, on va y aller gaiement. Et je vais mettre du paprika fumé. Hop. Mélangeons. Alors ensuite je vais ajouter un œuf. Et je vais mettre de la farine, mais alors vous savez bien que moi je cuisine beaucoup à l'œil. Donc je vais mettre de la farine jusqu'à avoir la consistance souhaitée. Que ce soit pas trop pâteux mais que ça se tienne quand même. Alors j'ai déjà pas beaucoup de légumes. Alors si ça pouvait éviter de se sauver du saladier, ça serait quand même appréciable. Non, on va pas se le cacher là. Voilà, restez où vous êtes les carottes. Alors, niveau farine, c'est pas trop mal. Hein. Peut-être en remettre encore un petit peu. Après, pour que les beignets se tiennent, ça va se jouer avec l'huile, avec l'œuf et la farine. Il faut encore un petit peu de farine. Est-ce qu'on ne mettrait pas un petit peu de chapelure? Alors, est-ce que j'ai de la chapelure déjà? Oui, j'en ai. Je pense qu'on va mettre un petit peu de chapelure. Ça peut être cool. Donc voilà, ça je vais le mettre au frigo jusqu'à l'heure du repas. Donc au moins pendant au moins une bonne heure. Maintenant que les pommes de terre et les oignons ont bien cuit, je les ai mis dans la petite poêle. Comme ça la tortilla va avoir sa forme définitive. Donc je vais ajouter le chorizo sur le dessus. Et ensuite je vais ajouter l'œuf, enfin les œufs battus en omelette. Donc c'est de l'œuf battu, hein. C'est de l'œuf que j'ai mis dans un bocal et j'ai secoué le bocal. Voilà. Et voilà, donc la tortilla au chorizo est prête. J'ai mis un petit peu de paprika et un petit peu d'huile d'olive sur les aiguillettes de poulet. Je vais les faire cuire à la poêle et ça va être la viande que je vais mettre dans les salades de mon mari. Donc le poulet c'est bon, je vais peut-être le faire rôtir un petit peu plus. Les pâtes c'est bientôt terminé, j'éteins le feu. Et là je suis en train de préparer la salade de tomates. J'ai plus d'échalotes, mais c'est pas bien grave, je vais mettre de la ciboulette. Qu'est-ce qui se passe? Oui, donc excusez-moi, j'ai dû gérer la crise puisqu'en fait j'ai deux de mes enfants qui se disputent pour du papier à bulles. Oui, du papier à bulles. Voilà. Donc je disais que j'allais faire la salade avec la mozzarella. Et comme je n'ai pas d'échalotes, je vais mettre de la ciboulette. Et voilà, je continue parce que j'avance pas très vite, je trouve.
Voilà, donc j'ai mis sel, poivre, la ciboulette, j'ai mis pas mal de poivre parce qu'en ce moment avec mon mari on rehausse pas mal au niveau du poivre. On m'avait dit dans ma dernière vidéo qu'il fallait utiliser du poivre du moulin pour que ça ait plus de goût. Mais en fait il faut comprendre juste que moi j'utilise en fait ce que j'ai chez moi et pour l'instant j'ai un pot de poivre moulu dans ma cuisine. Après j'ai un moulin de poivre sur ma table, mais voilà j'utilise ce que j'ai. Et je vais mettre ça dedans. Donc bon, moi je suis pas une grande fan des vinaigrettes toutes prêtes, donc c'est un shaker à mélanger. Mais je l'ai acheté sur le Club Leader Price, elle est très bien et je l'avais eu vraiment pas cher parce qu'elle était en promotion. Donc voilà. Et j'ai également préparé la même chose pour Valentin, mais sans ciboulette et sans mozzarella. Et voilà, donc la salade de pâtes est prête. Donc dedans, il y a concombre, tomates, ciboulette, de la sauce vinaigrette balsamique, le poulet, des petits dés de comté et donc bien évidemment les pâtes. Trop bon les choses. Pour assaisonner les betteraves, j'ai mis de l'ail en poudre, du sel, du poivre, de l'huile et du vinaigre. Et donc ici, on a les concombres, j'ai mis du sel dessus pour les faire dégorger. Et ensuite, je mettrai du vinaigre, un petit peu de crème et de la ciboulette. On peut faire aussi soit avec un yaourt, soit avec du fromage blanc. Mais moi, j'ai pas ces trucs-là. Enfin, je les ai pas actuellement. Donc, du coup, je vais utiliser de la crème fraîche. Et maintenant, avec les carottes qu'il y a ici, je vais pas les faire râper finalement. Je vais plutôt les faire vapeur puisque j'ai déjà pas mal d'entrées de crudité. J'ai des concombres, il y a les tomates, ici il y a des betteraves. Donc voilà, je vais préparer plutôt des carottes vapeur. Alors, pendant que les carottes cuisent, je me suis fait 2 boules de glace comme ça. Celle-ci, la Ben & Jerry aux noix de pécan, que j'adore. Et avec un fondant au chocolat qui vient de chez Aldi. C'est beaucoup trop bon. Faudrait que j'essaye de les faire moi-même et puis de les mettre au congèle pour pouvoir les mettre au micro-ondes à l'occasion. Mais voilà. Je vais manger ça là. Je vais me faire une pause. Margot dort. Non. Donc papa et Margot sont en train de préparer un gâteau. À quoi? À l'abricot. À l'abricot, oui. Donc là, ils sont en train de faire un sucre cuit. Alors, qu'est-ce que tu es en train de boire, Margot? Le jus des abricots? Le jus des abricots, d'accord. Regardez comment c'est beau. Moi, j'ai jamais réussi à faire ça. Voilà. Quoi? Ouais, ça va pas tarder. Ouais. Et c'était pas de cette couleur. Là, ça va changer très vite de couleur.
glace avec quoi? Avec de la crème. D'accord. Ça sent tellement bon. C'est dangereux, hein. Et donc là, on a un caramel maintenant. Là, c'est bon. Maintenant, c'est le caramel maintenant que j'ai la crème dedans. Avant, c'était un sucre cuit et là, c'est du caramel. Ok. Bravo. Franchement, je... Alors maintenant, là c'est bientôt l'heure de manger, donc je vais préparer les feuilletés. Donc ça, ce sont des lardons que j'ai au congèle, donc qui sont en train de cuire. Je vais les faire revenir un petit peu. Ici, c'est la béchamel que j'ai préparée. Donc j'ai fait une béchamel assez épaisse. Je l'ai préparée au micro-ondes. Donc ça, je vous ai déjà montré dans une vidéo. La béchamel, je viens de m'ébouillanter le petit doigt. Donc ça, je vous avais déjà montré dans une vidéo, la béchamel au micro-ondes. Ici, on a les carrés de pâte feuilletée et je vais garnir et ensuite je remettrai un carré par-dessus. Donc là, pour commencer, je vais mettre un fond de moutarde sur chaque carré. Et voilà, c'est prêt. Donc celui-ci, c'est celui pour Valentin qui est sans fromage. Et voilà. Donc j'ai mis de la dorure dessus. Et pour sceller les deux carrés de pâte feuilletée, j'ai fait, voilà, avec la fourchette, j'ai appuyé dessus. Et puis pour faire le décor du dessus, j'ai fait avec un couteau, mais avec la lame retournée, en fait, pas du côté lame. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, ça n'a rien à faire là. C'est mon mari qui a mis ça là. Voilà, donc bon, je vais pas vous cacher que j'ai filmé toute la journée. Bon, je n'ai pas fait que ça, mais par exemple, quand j'ai commencé à filmer, il était 10 h. Et là, bon, bah là, il est 20 h, quoi. Et voilà, je me suis un peu éparpillée. Mais voilà. Donc, alors, ici, on a les 3 gamelles de salade, principalement hein, pour mon mari. Voilà, donc on a des tortilles, des tomates, de la ciboulette, des concombres, des morceaux d'emmental et des bouts de poulet. Voilà, ici on a les betteraves rouges en vinaigrette. Ici, les carottes qui sont cuites. Voilà, comme ça, si je me fais une petite assiette, hop, je peux m'ajouter ça dedans. Le midi, je mange beaucoup de froid en ce moment, si je mange. Mais voilà. Ici, on a les concombres à la crème. Ici, il me reste les 2 beignets de légumes. Franchement, c'est trop bon. J'ai mangé avec une sauce mayonnaise, mais franchement, je pense qu'avec une sauce... crème fraîche, fromage frais, ciboulette, sel, poivre et ail, ça serait encore meilleur, clairement. C'est vraiment super bon, je vous le conseille, franchement je vous conseille. La tortilla au chorizo, donc ça va être principalement mes repas du midi de lundi, mardi et mercredi. Et ici, c'est le gâteau aux abricots qui est au frigo, qu'on va manger ce soir en dessert, j'ai trop hâte. Et il reste des tomates à la mozzarella qui sont déjà sur la table et les tomates normales aussi qui sont déjà sur la table. Et dans le four ici, voilà, on a, je sais pas si vous voyez bien, si vous voyez à quel point mon four est crade, c'est déjà une bonne chose. On a les feuilletés au fromage qui sont en train de cuire. Et voilà les amis, je vous souhaite de passer une bonne journée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre budget, prenez bien soin des vôtres. Je vous fais des bisous et donc on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!